Salut à tous. Aujourd'hui, on est parti pour checker les différents trades qu'on aurait pu prendre et surtout les trades qu'on va pouvoir prendre parce que pour moi, les patterns sont vraiment trop clean. Une fois qu'on a notre cerveau qui a switché de tendance, je pense qu'on a pas mal de choses à prendre. Donc ça, c'est super. On va vraiment analyser tout ça. Mes vidéos vont devenir de plus en plus pédagogiques. L'objectif, c'est qu'à la fin, vous n'avez plus besoin de mes vidéos. Tout simplement, moi, je vais vous montrer ma stratégie que je vais utiliser, que je vais réutiliser, que je vais utiliser. Encore une fois, je vais aussi monter un compte. Du coup, j'ai actuellement 10 000 $. Je vais le monter à 100 000 $ avec du coup mes stratégies. Et puis, tout ça, je vais vous montrer les trades en live, en vidéo. Sur ce, ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air. Et puis aussi, j'ai 2-3 petits bonus à vous montrer. Je sais que les temps sont difficiles, donc j'ai essayé de gratter quelques bonus auprès des exchanges. C'est toujours ça. Si jamais ça peut vous aider, tant mieux. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, dans un premier temps, il y aura tous les liens en description si jamais vous voulez participer. Si vous n'avez pas de compte Bluefin, je crois que même si vous en avez un, vous avez 10% de cashback sur votre premier dépôt. Donc voilà, ça c'est de l'argent free. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez déposer. Je pense qu'il faut attendre quelques jours en laissant son argent sur l'exchange. Mais ensuite, vous allez récupérer 10% de cashback. Donc ça, c'est top. Et on a la même chose ici sur Bitunix. Encore une fois, tous les liens sont dans la description si vous voulez participer. Simplement un like, un RT et il faut s'inscrire. C'est vraiment super simple. C'est pas plus compliqué. Et ensuite, tu likes et tu RT. Jouez le jeu. De toute façon, on ira contrôler. Donc voilà ce que je voulais vous parler et les petits bonus que j'ai réussi à gratter aujourd'hui. Alors, on va parler bien évidemment de ce BTC. On a eu l'énorme rejet hier. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qu'on est venu faire parce que pour moi, on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Ouais. Alors, on va prendre cette charte. On va prendre un petit peu de recul. Déjà, qu'est-ce qu'on avait? On avait cette tendance baissière ici qui était toujours intacte. Donc, cette tendance baissière, elle a commencé depuis ici. On a fait une clôture sous le dernier plus bas. Donc, toutes les lignes que je vais tirer, ce sont des COS, continuation de la structure baissière. Hop, ici aussi, même chose. On fait un COS. Donc en soi, quand on fait un COS, on peut simplement tirer un Fibo donc depuis le dernier plus haut au plus bas. Et on peut voir qu'on vient souvent chercher la zone des 0,108. Donc là, on va pouvoir faire la même chose en tirant notre Fibo donc depuis le dernier plus bas et au dernier plus haut après le COS. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que hier, on était bel et bien revenu récupérer cette zone des 0,108 avec ce super rebond. Autre chose, on était venu récupérer la FVG qu'on avait ici, donc grosse zone de fair value gap en daily. Et comme on peut voir ici, l'intersection de mes deux zones, ça donne un rectangle un petit peu plus clair. Et ça, c'est souvent notre zone qui nous intéresse le plus parce que c'est là où ça croise le plus d'indicateurs possible. Donc actuellement, on a eu tous les indicateurs qui se sont croisés sur ces niveaux-là. Et ensuite ici, vous voyez qu'on s'est bel et bien fait rejeter. Alors, quand on se fait rejeter comme ça, d'une telle violence, simplement, ça nous dit que la tendance est baissière. Il n'y a pas d'autre chose à noter, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Vous voyez ici, on a quasiment ravalé la bougie. Donc là, pour le coup, pour moi, vraiment, on est dans quelque chose de baissier et on va venir récupérer au moins la zone des 0,108 ici sur la zone des 72 300. C'est mon plan avec la FVG qu'on a laissé juste ici. Donc, nous, notre objectif maintenant, bien évidemment, ça va être de trader ça. On veut trouver des shorts pour simplement shorter ce niveau-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire « Oui, mais regarde, là, on a une inversion de structure. » Alors, oui, mais non. Déjà, vous tradez contre la tendance à tenter un long ici. Oui, vous tradez contre la tendance, donc il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes contre la tendance en fait. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que là, vous voyez comment on est descendu fort? On n'est pas descendu en A, B puis C. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on trade, on veut que quand on rebondit ou quand on corrige, si on est dans une structure du coup haussière, on corrige doucement. Sauf que là, on a corrigé d'un coup. Donc, c'est un mouvement d'impulsion. Donc, ce n'est pas une correction. Donc là, on ne corrige pas le mouvement, mais pour moi, on vient juste chercher plus bas. Alors, bien évidemment, on peut avoir un rebond sur ces niveaux-là. Moi, je m'attends à un rebond quand même. Mais un rebond pour venir récupérer quoi? La FVG qu'on a laissée là. Alors, on peut tirer plusieurs zones. Ici, donc déjà, on va mettre FVG en H4, c'est déjà bien. On a la fair value gap inversée qui est là, en H4, donc elle est assez grande. Je crois qu'on doit avoir aussi la fair value gap en 12 heures. Alors là, on va mettre IFVG. La fair value gap en 12 heures, ah non, on n'en a pas. Ah oui, elle est là. En 12 heures, on va pouvoir aussi tirer une petite ligne. On peut aller en H1 aussi. On peut tirer une autre ligne ici. Et on peut tirer une autre ligne plus haut. Donc ouais, on peut monter quand même assez haut. Donc voilà, ça pour moi, ce sont toutes les zones dans lesquelles il faudra surveiller le BTC. Donc ce qu'on peut s'attendre, c'est à l'ouverture du marché US. On est un pump. L'objectif, c'est de laisser le maximum de liquidité ici.
hop, on remonte, on fasse notre inversion structure, on fait une inversion structure. Et une fois qu'on aura notre inversion structure, simplement, on pourra shorter pour target ce plus bas là, voire les zones de fair value gap et d'OTE qu'on a laissé plus bas. Donc ça, c'est un peu le plan. Je vais quand même vous montrer l'autre plan qu'on peut faire. J'y crois pas trop pour le moment, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Alors, je vais vous montrer ça. Encore une fois, ça va être peut-être un petit peu tiré par les cheveux. C'est pour ça que je ne vais pas passer trop de temps, mais c'est pour vous montrer. En gros, en weekly, comme on peut le voir, on a eu le sweep du high et ici en fait on est en train de confirmer. On n'a pas eu de confirmation dans la dernière bougie en weekly, mais là on va venir la confirmer. Ça va prendre encore 5 jours, donc ça peut prendre du temps, on peut descendre beaucoup plus bas. Mais en fait, à partir du moment où ici le boss va être confirmé, en général, qu'est-ce qu'on a après un boss? Bah en fait, on recorrige le dernier mouvement. Et c'est quelque chose qui peut être fait si la bougie elle allait se clôturer maintenant, on aurait pu remonter ici en ABC, venir récupérer donc les highs qu'on a laissés là et ensuite après redescendre et en fait récupérer la zone des 0,108 de dernier mouvement baissier. Alors pour le moment, c'est pas un scénario qu'on va prendre en compte parce que la bougie n'est pas du tout clôturée en weekly et bien évidemment quand on voit ce genre de mouvement, il y a beaucoup plus de chances à ce que ici on grimpe un petit peu et qu'ensuite après on se retourne. Si je veux bien, hop, on grimpe un peu ici, après on se retourne. C'est quelque chose qu'on peut largement plus voir sur le marché. Donc on va plutôt privilégier ça, mais c'est quand même pour vous dire qu'il y a un monde où oui, on vient recorriger la zone que j'avais laissée là-haut en B. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, bien évidemment. On peut clairement venir chercher d'abord des nouveaux plus bas avant de vouloir remonter là-haut. Ça, c'était pour le Bitcoin. Du côté de la Bitcoin dominance, je la trouve assez baissière pour le coup. On a eu du coup l'énorme coup de marteau ici au-dessus des highs. On redescend. Ici, on vient faire un boss. Ensuite, ici, on remonte. Pour moi, c'est vraiment une espèce de pump, un scam pump de nouveau. On vient chercher la zone des 0,108. Et ensuite, ici, on vient refaire du coup un petit boss. Donc là, de nouveau, on a notre inversion structure qui est là. Et ici, on a la même chose. Donc ici, on peut faire ça. Ça peut être aussi intéressant. Ensuite, ici, sur l'Ethereum, ce qu'on peut voir, c'est que le pump se fait complètement rejeter. On est bel et bien venu récupérer la petite FVG qu'on avait laissée là. Mais vous voyez l'énorme avalement baissier qu'on a eu. Et on est finalement venu récupérer la zone que j'avais indiquée. Donc ici, vers la zone des 2040. Alors, encore une fois, je pense qu'on peut venir récupérer beaucoup plus bas. On peut venir récupérer tous ces lots ici et venir récupérer la FVG qu'on a laissée ici en dessous en weekly. Exactement sur la zone des 1764. Donc, si on regarde la charte de l'Ethereum. Alors, hier, je vous avais dit qu'on aurait pu largement venir récupérer donc ces equal high qu'on avait laissé là et ici. Malheureusement, on a directement traversé directement vers le bas et on n'a pas eu de zone de short. Donc, difficile de vouloir short, mais on est bel et bien venu récupérer les liquidités qu'on avait laissées là. Et encore, comme on peut le voir, on monte en escalier, on descend en ascenseur. C'est vraiment le thème partout. Quand on monte tranquille. Quand on descend, c'est des coups de marteau. C'est vraiment une montagne russe. Ça descend vraiment fort. Donc ça, c'est vraiment typique d'un marché baissier. Alors, du côté de l'Ethereum, franchement, pour les gars, moi, simplement, je vais vous dire ici, c'est que là, on est venu faire un boss. On est venu faire un cost, excusez-moi. Continuation de la structure baissière. Donc le moindre rebond qu'on peut avoir ici sur l'Ethereum, pour moi, ça va être un short et je pense vraiment qu'on peut descendre plus bas. Sauf que l'Ethereum est, allez, on va quand même le dire, est un peu moins baissier maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grosse poche de liquidité a été touchée. Alors, c'est pas parce qu'elle a été touchée qu'on va rebondir, mais bien évidemment, c'est peut-être un facteur qui nous dit que si on short, c'est possible que notre short passera pas. Pourquoi? Parce que la prise de liquidité a déjà été touchée. C'est quelque chose qui peut être fait. Et c'est pour ça que si on regarde par exemple le Nero, à l'exemple de contre-exemple, le Nero, vous voyez que là, le lot, en fait, il est intact. On a laissé vraiment cette poche de liquidité ici en dessous. Donc, le moindre pump avec une inversion structure ici au-dessus peut être super intéressant à short parce qu'en vrai, là, on a une vraie target. Et la tendance est baissière et la target ici n'a pas été touchée. Donc, ça peut toujours être une target vers le bas. Au contraire, sur l'Ethereum, on peut le voir, ça a déjà été touché. Moi, je m'attendais à un rebond hier quand même. Malheureusement, j'aurais juste dû shorter sans trop prendre la tête. On est vraiment descendu assez fort. Mais encore une fois, je pense que l'Ethereum peut chuter plus bas, en tout cas vers ces zones-là. Et ensuite, on avisera. J'espère, je ne veux pas porter l'œil, mais j'espère qu'on ne viendra pas récupérer tout ça. Et qu'on ne fasse pas genre ça, et du coup, on vient chercher un nouveau plus bas. J'espère pas. Bref, je voulais juste quand même vous montrer ça. J'ai pas envie de vous faire paniquer, mais ouais. Ensuite, ici, on a le WIF. Alors, le WIF, les gars, je m'en veux vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai réussi à close ce short que j'ai partagé dans Crypto Pro dans le négatif. Je pense qu'on peut m'applaudir. Vraiment, j'ai réussi à le close là-haut.
Genre, j'ai juste paniqué alors que mon setup était très très clean. Donc là, je pense vraiment que le Wi-Fi va continuer à descendre et on viendra récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Donc GG aux personnes qui ont hold le trade. Franchement, bah, GG à vous, vous ne m'avez pas écouté et vous avez suivi le plan et le plan était bon. Donc franchement, chapeau l'artiste. On avait le SUI aussi, je vous en avais parlé, comme quoi on pouvait largement venir récupérer les lots. C'est fait. Malheureusement, pas encore. On n'est pas venu récupérer les lots. Ok, ça c'est très intéressant quand on voit ce genre de mouvement. Ça veut dire que si maintenant on a un rebond à partir de cette zone-là, alors, c'est pas ça que je voulais faire. Si on a un rebond à partir de cette zone-là et on vient par exemple récupérer la FVG qu'on a laissée là, ça va être de nouveau une belle zone de short comme je vous ai montré tout à l'heure sur le Nero. Donc franchement très clean. Donc ouais, ici on le voit bien, hein, moi je m'attendais à un rebond un petit peu plus fort. Finalement on est venu juste récupérer la petite FVG qu'on avait laissée là. D'ailleurs, je vais quand même zoomer un petit peu pour vous montrer le setup qu'on aurait pu avoir ici. Mais en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, on a eu le sweep du high. Donc très joli sweep. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la continuation de la structure à la baisse. Donc là, on a un COS avec ici un Turtle Soup ou un Judas Swing, vraiment une déviation. Et ensuite, après, on est remonté. Et en fait, on est remonté dans quoi? On est remonté dans une fair value gap. Ah non, j'ai rien dit. On n'est pas venu récupérer. J'ai cru qu'on avait créé une zone de fair value gap. Ça aurait pu être une très belle zone de short. Malheureusement, on n'en a pas eu en 4 heures. Ouais, en fait, on est venu récupérer la FVG qu'on avait laissée plus haut. Ok, difficile de vouloir short le mouvement ici. Mais voilà, on avait quand même un petit setup. Et ensuite, bah voilà, on s'est effondré. Il y a de chances qu'on vienne récupérer les lots directement maintenant. Donc, ça ne vaudra pas trop la peine de trouver un short plus haut. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu. Que quand on a vraiment des jolies déviations ici au nord, vraiment, c'est trop clean. Vous voyez comme c'est parti fort. Et du coup, en fait, ça marche à l'inverse aussi quand on est bullish. Et que bah, finalement, on vient sweep les lots. En fait, après, ça part très très fort et très très violemment. On va faire un tour sur le Gala, même chose, on est venu récupérer les liquidités en dessous. Le Jup, même chose, on est venu directement récupérer les Equalos. Donc franchement, je vous avais prévenu, je ne pensais pas que ça allait descendre autant violemment. J'aurais bien voulu avoir un petit rebond pour short. Malheureusement, on est descendu directement à la cave. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est un petit peu, je pense, dans une zone un peu compliquée. Pourquoi ? Parce que la tendance ici, elle est totalement baissière. On ne va pas se mentir, on est revenu chercher des COS sous les derniers plus bas. Donc là, vraiment, on a une continuation de la structure baissière. On est venu par contre récupérer des grosses poches de liquidités. Ici, par exemple, l'Equalo, regardez comme il est énorme. Donc ces liquidités ici ont été touchées. Et ce genre de mouvement, ce genre de liquidité qui peut clairement nous inverser tout le mouvement. Donc il faudra surveiller si on n'aura pas des petites inversions de structure ici, des choses qui vont se mettre en place. Si on a quelque chose, ça peut être intéressant de peut-être tenter un short dans l'autre sens. Mais pour le moment, franchement, moi, je n'y toucherai pas et j'essaierai de plutôt tenter et de continuer à trader finalement la tendance qui est en cours. Donc si maintenant on a le moindre rebond pour venir récupérer les FVG qu'on a laissés là, pour moi, ça va être des jolis shorts pour simplement venir chercher plus bas. Je sais que c'est dommage à entendre, mais bon, c'est comme ça. Parlons du sol, le sol qui a front run du coup le high, mais en fait, il n'a pas non plus front run, simplement, il a respecté. Ici, on a un COS, continuation de la structure baissière, on ne vient pas de faire un nouveau plus haut. Franchement, c'est propre, on chute. Encore une fois, je pense que le sol peut aller chercher plus bas. L'inversion de structure qu'il y avait là, je pense qu'elle ne marchera pas, simplement parce que le mouvement ici était beaucoup trop violent. Si on voulait être haussier, on aurait voulu avoir une vraie A, B et puis C, quelque chose qui prend du temps, qui est clean et on laisse les mouvements impulsifs pour la hausse. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc je pense que là, si on a le moindre rebond, ça va être un piège et on viendra chercher plus bas pour le Solana. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On peut peut-être finir avec le hype. Donc je vous en avais parlé il y a quelques jours, je m'attendais à une dernière baisse. On l'a eu, les gars, on a eu notre dernière baisse. On est venu récupérer la fair value gap en daily qui était placée juste ici. Donc pour moi, il n'y a pas de raison qu'on aille chercher plus bas. Je vais juste peut-être prendre une autre charte avec la... Est-ce qu'il y en a une? Non. Quand je tape hype USD, en général, on peut trouver la charte avec tout l'historique. On va peut-être... mais je crois que... On va juste checker les autres charts. Ok, bon. C'était celle où il y avait le plus d'historique. Mais en gros, voilà, on est venu récupérer la dernière zone de fair value gap, donc c'est bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une inversion de structure. Donc, est-ce que ici on a une inversion de structure? Non, mais je pense qu'on ira sans doute chercher un petit peu plus haut. D'ailleurs, on est venu chercher la FVG ici en M5, c'est pas mal. En vrai, ce genre de mouvement, je vais pas vous mentir, ça peut se tenter. Après, c'est un peu contre la tendance, mais c'est clair et net qu'on peut peut-être s'attendre à un rebond ici.
Je pense que ça peut se tenter, en vrai, ça peut se tenter. Après, il nous faudra vraiment plus de consistance pour vraiment inverser ce mouvement qui est pour le moment, encore une fois, assez baissier. À voir si on fait du coup une petite déviation sous ce lot. Hop, on intègre et ensuite on vient chercher les highs qu'on a laissés là-haut. En vrai, ça peut se tenter, hein. Ce long là, je ne vais pas vous mentir, ça peut se tenter. Alors encore une fois, ça reste assez risqué, mais à mon avis, ça peut se tenter. Ça peut se tenter même si on n'a pas de vraie validation ici en dessous. Ça nous donne un ratio quand même de 7. Donc ça peut être intéressant en vrai à tenter. En vrai, why not? Et je vais quand même finir avec le Trump parce que je voulais juste vous montrer la précision de certaines choses. C'est complètement hallucinant. Regardez ici. Là, on est d'accord. On fait un cos, donc continuation de la structure baissière. Alors pas boss, mais cos. Hop. Et ensuite, on a eu le rebond. Regardez-moi le rebond, on est venu chercher. Comme par magie. Pile poil sur la zone des 0,108 et ensuite bam, on s'est fait rejeter. Donc franchement, c'est trop clean. Est-ce qu'on aurait pu trouver quelque chose d'intéressant ici? On avait la fair value gap inversée qui était là, qui aurait pu nous mettre le puce à l'œil. Ouais, compliqué, hein, avec l'autre zone de fair value gap inversée juste ici, qui a bien fait le taf. En vrai, compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir, compliqué à essayer de trouver un short ici, mais voilà, ça a fait le taf, on est venu récupérer les liquidités et ensuite, bam. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que du coup cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore plus de trucs pédagogiques. N'hésitez pas aussi si vous voulez participer du coup à toutes mes petites campagnes. Je vais essayer d'en gratter pas mal pour essayer de vous donner le maximum de thunes auprès des exchanges. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.